Est-ce que tu sais quoi? Quand moi j'écoute la radio Clodou, quoi, je suis content. Je dis, tu rêves à Radio Clodou, je te dis. Écoute, on va travailler là-bas. On va travailler là-bas. Ouais. Radio Clodou, la radio inimitable. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clodou. Radio Clodou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et connaisseurs de Clodou et de l'ensemble du réseau, bonjour à vous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver en cette matinale du mardi 28 février l'an 2017. Il est 7h en temps universel. Vous allez être informé par le journal de 7h et une présentation de Aruna Tidjaniba. Aruna, bonjour, bienvenue et très belle journée. Merci Abdoulandan, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. La coopération Sud-Sud en marche. La semaine dernière, des industriels algériens étaient au Mali en vue d'échanger les contacts et prendre la température du marché malien. La 25e édition du FESPACO a donné le ton samedi à Ouagadougou. Hier lundi, les deux films maliens étaient à l'écran. On verra tout ça avec notre envoyé spécial Kassim Traoré sur place. Dans notre chronique santé du jour, nous allons parler du Noma, une maladie qui détruit le visage des enfants. Elle est causée par la malnutrition. Sur la scène internationale, le président américain Donald Trump a proposé ce lundi 27 février une hausse historique des dépenses du Pentagone. Il veut augmenter des 54 milliards de dollars le budget militaire. Voici pour vous les sommaires. Bonjour à tous et bienvenue. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, coopération Sud-Sud, les industriels algériens explorent les marchés maliens. Une forte délégation venue d'Alger a séjourné la semaine dernière à Bamako. Plusieurs contacts ont été établis entre les opérateurs économiques des deux pays. Les autorités maliennes fondent beaucoup d'espoir dans cette coopération économique. Écoutons Ali Haddad, le président du patronat algérien des recueilli par Mahamadou Khan. Le forum des chefs d'entreprise, je préside depuis maintenant 2 années, qui fait un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars, qui emploie plus de 350 000 employés et qui enferme plus de 3500 entrepreneurs et industriels et plus de 4000 entreprises qui sont en majorité leaders dans leur secteur d'activité. Honorable assistance, nous sommes là, nous sommes venus dans votre pays, mais c'est le nôtre aussi. Nous sommes venus vous faire profiter de notre expérience, de notre savoir-faire, de notre formation, des différents projets que nous avons réalisés depuis maintenant l'arrivée de notre président Bouteflika sur les grandes opérations industrielles, agricoles et pétrolière. Mais je veux vous dire que nous sommes venus et nous reviendrons avec des projets qui nous permettront de se développer davantage et dans un cadre, dans un but que je dis tout le temps et je le répète encore une fois, gagnant-gagnant. Ali Haddad, le président du patronat algérien, les propos recueillis par Mahamadou Khan. Sur un autre sujet, faire les points sur les avancées et échanger sur les grands chantiers dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. C'était l'objectif d'une visite du ministre du Travail de la fonction publique chargé des relations avec les institutions du Mali dans le siège des centrales syndicales du pays. Hier, Madame le ministre était au siège de l'UNTM et de la CSTM, l'harmonisation des primes et indemnités, la révision de la politique nationale du travail sont entre autres les réformes en cours annoncées par Diarra Raki Tala. Écoutons les impressions des secrétaires généraux Yacouba Katile de l'UNTM et Amadoun Amionguindo de la CSTM au micro d'André Traoré. Et ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'on se comprend parfaitement. S'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui au niveau de la gestion des syndicats, c'est surtout au niveau des structures de base. Parce que tout simplement, il y a un problème de formation qui est posé. Mais il y a un problème également de non prise en compte des situations par les responsables
des structures de base, malgré une lettre circulaire que le ministre lui-même a adressée à l'ensemble des structures concernées pour une gestion diligente des problèmes qui sont posés au niveau des bases. Et aujourd'hui, nous rassurons davantage que cela va continuer. Et les échanges d'aujourd'hui nous ont permis vraiment de clarifier beaucoup de positions et nous avons beaucoup apprécié et nous pensons que cela va continuer. Nous la remercions vraiment de cette visite qui a été une bonne chose. Faire ce déplacement elle-même avec son équipe pour rencontrer les partenaires sociaux. Et nous avons estimé en réponse que cela a été une très belle initiative. Il y a en premier point la mise en place des cadres de concertation par rapport au dialogue social parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'interprétation des textes. Il est fondamental que quelque part, ensemble avec le patronat et le gouvernement, qu'il y ait un cadre de concertation, un cadre de dialogue social autour duquel nous allons non seulement chercher à prévenir d'éventuels conflits, mais aussi chercher des solutions, l'incompréhension, sinon aux insatisfactions qui actuellement font assez de frustration au niveau de notre pays. C'était respectivement Yacouba Katile de l'UNTM et Amadoun Amionguindo de la CSTM. Hors de chez nous, au pays des hommes intègres, des individus non encore identifiés ont lancé deux assauts simultanés contre le commissariat de police de Baraboulé dans la province du Soum, dans le Sahel, Burkinabé. Un autre groupe armé s'est attaqué au commissariat de Tongo-Mayel dans la même province. Des renforts ont été envoyés sur place pour faire face à ces deux attaques, selon une source sécuritaire. Ismaël Omar Guélé doit rencontrer son homologue François Hollande ce mardi matin à l'Elysée. Au cours de ces 3 jours en France, les chefs de l'État djiboutien rencontrera également les MEDEF, le président du Sénat Gérard Larcher, puis le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, ainsi que le secrétaire d'État chargé du développement et de la coopération. Les échanges devraient porter sur la coopération militaire et l'économie, notamment face à la montée en puissance du concurrent chinois. Une rencontre dénoncée par l'opposition en exil et les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme. Lors d'une rencontre avec les gouverneurs des États fédéraux à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a proposé ce lundi 27 février une hausse historique des dépenses du Pentagone. Barack Obama avait réduit le budget militaire. Donald Trump veut l'augmenter. Cette hausse est considérable. Elle est de 9%, soit 54 milliards de dollars. Lors de cette rencontre avec les gouverneurs, le président des États-Unis a affiché sa volonté de reconstruire l'armée pour respecter sa promesse de protéger les Américains. Ce sera un message au monde en ces temps dangereux sur la force et la détermination de l'Amérique, a-t-il précisé. La bataille continue dans la partie ouest de Mossoul, dernier bastion en Irak du groupe État islamique. Les forces irakiennes se sont emparées lundi d'un pont sur le fleuve Tigre qui coupe la ville en deux dans le but d'opérer la jonction avec les troupes positionnées à l'est de la ville. Mais la résistance des djihadistes est acharnée et au milieu du chaos. La situation des habitants de la rive ouest est alarmante. Il est 7 heures passées de 8 minutes dans notre studio, même heure à Ouagadougou. 25e édition du FESPACO, les films maliens étaient à l'honneur hier lundi. Il s'agit de Woulou en compétition dans la catégorie long métrage de fiction et Koussao dans la catégorie panorama. Notre envoyé spécial Kassim Traoré a suivi les deux projections. La salle Ciné Burkina au centre de la ville de Ouagadougou a fait son plein. Tout le monde voulait assister au long métrage malien en compétition Woulou. Daouda Koulibaly, réalisateur du film. Le titre de Woulou, ça vient du rite d'initiation d'une Tomo. C'est le 5e niveau. C'est celui qui permet à l'homme de trouver sa place dans la société. Aussi d'une manière péjorative dans le langage parlé, Woulou, le chien, quand on traite quelqu'un de chien aujourd'hui, ça veut dire qu'on parle d'un homme sans scrupules qui s'en fout de tout. Et je voulais faire un parallèle entre le Woulou rite d'initiation et le Woulou, le chien tel qu'on traite les gens de manière péjorative. Après la projection du film, certains cinéphiles ont donné leurs avis. Très bon film pour moi cette soirée. Excellent film, le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent. Et c'est un sujet brûlant. Et j'espère qu'on en prenne compte aussi un peu partout dans le monde. Mes impressions, c'est un film poignant, extraordinaire au niveau de la réalisation, de la gestion des acteurs, du scénario, du sujet.
j'espère qu'il aura le prix. Avant Woulou, il y a eu la projection du second film malien dans la catégorie Panorama. Il s'agit de Koussao, du réalisateur Ibrahim Touré. Koussao, c'est la langue vernaculaire sangoïque qui veut dire poussière. J'ai voulu faire une parabole. C'est simplement l'homme et poussière. J'ai voulu simplement montrer une ville martyre depuis le 15e siècle, avec l'invention marocaine, avec tout ce qui s'est passé. Une ville qui reste debout, même avec toutes ces rébellions qui se préparent. Les gens sont restés dignes, les gens n'ont pas vidé la ville, donc tu es éternel. Le film Koussao de Ibrahim Touré montre les multiples facettes de la ville de Tombouctou. Et quand on parle de Tombouctou, les gens pensent immédiatement à l'islam. Tombouctou, ce n'est pas une ville islamique, c'est une ville de l'homme malien tout court, l'homme du désert, l'homme malien. Donc vous voyez qu'il y a le Holé qui est vraiment une religion traditionnelle. Il y a aussi les mosquées, les minarets qui sont debout malgré l'invention, malgré tout. Donc j'ai voulu montrer aussi ce côté mystique, donc avec l'apparition du spectre aussi, les mystères, ça fait partie des mystères de Tombouctou. Il est à signaler que le film Woulou, qui est en compétition de long métrage de fiction, a été financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA grâce à un appui de la France. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Clédou Info. Habib Dameledi, Guimba National, Ismaël Ndiaye, Ismo Inamojak, Kardigelaikou Traoré sont entre autres les acteurs du film Woulou, un film qui traite les trafics de drogue, d'air, cocaïne, mais aussi de la tradition et modernité. Daouda Koulibaly est les réalisateurs du film. Je vous propose de l'écouter au micro de Kassim Traoré. Je pense que le film parle d'une certaine manière d'une initiation. Ladi, c'est quelqu'un qui vient aussi de la société traditionnelle. Il porte les valeurs traditionnelles, il est intéressé par les valeurs traditionnelles. Et le sens que je voulais donner à ce rite d'initiation, c'était pour montrer que le personnage, il vient de là, il vient de ces valeurs-là. Mais il vit dans une société, la société moderne, c'est pas seulement au Mali, c'est partout, qui a mis de côté ses valeurs traditionnelles pour privilégier les valeurs actuelles qui sont plus des valeurs d'argent. On n'est plus dans la culture bambara, on n'est plus dans le respect de soi, le respect du clan, de la communauté. Parler du trafic de drogue à un certain niveau, ça atteint même les autorités. Malheureusement, on a constaté qu'il y a des personnes très haut dans la hiérarchie qui étaient impliquées dans le trafic. Et donc, c'est de ça que je parle dans le film aussi. Je voulais pas mettre ça de côté, il faut apprendre à traiter les sujets sans concession. Vous avez écorché Air Cocaïne, qui était un sujet tabou sous ATT. Oui, Air Cocaïne, ça s'est produit, c'était pas quelques centaines de kilos. Air Cocaïne, c'était entre 5 et 6 tonnes de cocaïne, ça représente des millions d'euros. Donc c'est un problème qui, quand vous avez une telle quantité d'argent sur un territoire, c'est normal que le territoire puisse se stabiliser. C'est pas seulement le Mali. Vous regardez ce qui se passe au Mexique, en Colombie ou en Italie. À chaque fois qu'il y a une mafia, une organisation criminelle qui se déploie, à chaque fois vous pouvez être sûr qu'il faut s'attendre à des problèmes. Daouda Koulibaly, réalisateur du film Woulou, en compétition à Ouagadougou dans le cadre du FESPACO. Vous écoutez Clédou Info sur l'ensemble de son réseau. Place à notre chronique santé, nous parlons du Noma. C'est une maladie de la misère qui dévore le visage des enfants. Elle est causée par la malnutrition. La lutte contre cette maladie est un combat pour une bonne hygiène bucco-dentaire et une meilleure nutrition des enfants. L'ONG Horizon Vert évolue dans la lutte contre cette maladie depuis 2010 avec un centre d'accueil à Tienfala. Nous recevons ce matin les chefs des programmes de l'ONG Horizon Vert et répond aux questions de Fanta Diakité. Je suis Dr Amadi Traoré, je suis stomatologiste, je travaille au centre Odonto. Alors l'ONG Horizon Vert existe depuis 2001, mais sous sa forme actuelle, c'est-à-dire un centre de prise en charge à Tienfala plus un siège à Bamako où les patients peuvent s'adresser en première intention, c'est depuis 2010. Mais comment l'initiative est venue de mettre en place une telle ONG qui s'occupe des cas de Noma? L'idée de mettre en place une ONG pour s'occuper de Noma, ça c'est une expérience professionnelle un peu malheureuse parce que mon premier contact avec le Noma, c'était un jeune homme de 18 ans que j'ai pris en charge à Ségasso et qui malheureusement est décédé. C'est la méconnaissance même du sujet. La réaction des parents, le combat, en fait, il faut plutôt sortir de l'obscurantisme puisque le Noma nous avait été présenté comme les séquelles d'une piqûre de guêpe, c'est ce qui était extraordinaire. Et ensuite, les propres parents de l'enfant ont refusé la transfusion. Je me suis dit pourquoi rester dans l'ombre? Il faut essayer de mettre cette maladie en avant, de faire en sorte qu'elle sorte de situation de pathologie négligée, de maladie orpheline à une situation
consultation d'urgence médicale, parce que autant ce n'est pas une pathologie fréquente comme on peut le voir pour certains cas, comme le palud, etc. C'est une pathologie qui est très sévère, parce que nous récupérons les survivants. Souvent, c'est 7 à 8 sur 10 des enfants qui décèdent. Les survivants, ils ont des lésions souvent telles que le meilleur chirurgien du monde ne pourra pas faire une chirurgie extraordinaire. C'est plutôt rétablir la fonction des organes lésés, mais sur le plan esthétique, les résultats ne seront jamais extraordinaires. Et ça fait des gens qui ont du mal à s'intégrer dans la société. Donc l'ONG a pour but de faire la détection précoce, de faire de la formation, de la sensibilisation et surtout de participer à la lutte contre la malnutrition. Puisque le NOMA, c'est d'abord une des conséquences de la malnutrition protéino-calorique. Quand le NOMA n'est pas associé dans ce n'est pas retrouvé dans un contexte de VIH. En règle générale, c'est dans un contexte de précarité tel que l'hygiène bucco-dentaire, le problème d'accès à l'eau potable. Ça, ce n'est vraiment pas le quotidien de ces gens-là. Ils survivent. Traditionnellement, qu'est-ce que nous avons? Problème de promiscuité avec le bétail. Les gens vivent souvent directement en rapport avec leurs bêtes. On a souvent des problèmes d'installation sanitaire dans les normes. Et ça fait que ces enfants, ils sont élevés dans un contexte d'hygiène, d'insalubrité quand même qui les prédispose à développer certains types de maladies. Le NOMA, en fait, on ne peut pas le raconter. Il faut voir le NOMA. Vivre un cas de NOMA du début à la fin pour se dire que oui, pourquoi cette composante de nos populations n'aurait pas droit à une qualité de prise en charge comme pour toutes les autres pathologies. Vous avez auparavant fait une étude à travers le pays pour savoir dans quelle zone il y a plus de cas de NOMA au Mali. Depuis de nombreuses années, il est entendu que la cartographie du NOMA, elle est superposable à celle de la pauvreté. Où les gens vivent dans des conditions de précarité, il y a toujours des possibilités d'émergence de NOMA dans ces zones-là. Depuis 2012, avec le conflit au nord du Mali, moi j'interviens régulièrement avec les collègues de l'hôpital de Tombouctou par téléphone pour faire face aux cas de NOMA qui sont en train d'être de plus en plus signalés là-bas. Parce que les conditions sont pénibles actuellement, les gens ils sont démunis complètement. Si je peux m'exprimer ainsi, le nord du Mali sera un nouveau terrain pour le NOMA, puisque même il y a 5 à 10 ans, la plupart des cas de NOMA quand même venaient de ces zones-là. Au niveau national, au Mali, on n'a pas de statistiques fiables. Mais est-ce qu'après la prise en charge de cette maladie, la personne peut vivre normalement comme les autres? Bien sûr. Nous avons eu des cas de NOMA qui se sont réintégrés. Chaque fois que nous avons eu les moyens de le faire, nous avons mis un point d'honneur à mettre à la disposition de ces gens un petit fonds pour qu'ils puissent tenter de redémarrer, s'installer. Donc l'ONG pourrait servir aussi à cela pour que les patients reviennent régulièrement et qu'on sache un peu leur devenir. Pour la prise en charge d'un cas de NOMA, ça peut aller à combien de francs CFA? Jusqu'à preuve de contraire au niveau de beaucoup d'hôpitaux, et surtout que le NOMA étant reconnu comme une pathologie de la précarité, de plus en plus des structures comme l'ANAM viennent en appui aux patients. Au niveau de l'ONG Horizon Vert, pour le moment, nous assurons une prise en charge totale des frais du patient. Mais dans le cadre, par exemple, des malformations congénitales, malgré l'appui de certaines structures comme l'ONG américaine de Smile Train, de plus en plus, on demande aux patients d'avoir eux aussi au moins pour moitié ou bien pour le tiers des frais. Mais par rapport au NOMA, la prise en charge au niveau de l'ONG Horizon Vert, elle est totale. C'est-à-dire quand vous prenez le coût du bilan préopératoire, le forfait hospitalier, aussi l'alimentation. En fait, un patient nous revient en moyenne sur le long terme à environ 150 000 francs. Docteur Amadi Traoré, chef des programmes de l'ONG Horizon Vert, il répondait aux questions de Fanta Djakité. Sans transition sport football, CAN de moins de 20 ans en mai 2017, au compte de la deuxième journée de la poule B, hier l'Afrique du Sud, au compte de la première journée de la poule B, hier l'Afrique du Sud a battu le Cameroun 3-1, tandis que les Sénégal et les Soudan se sont neutralisés 1 but partout. Retrouvé aussi dans notre journal des sports la performance des joueurs maliens qui évoluent à l'étranger. Les rendez-vous c'est à partir de 7h50 avec Sekou Kouni. Prévision météorologique pour terminer, le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ 5 km et légèrement dans celle des Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou, environ 7 km. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du territoire. Les prévisions sur les districts de Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 39 et 26 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h44. Il est 7h passées de 17 minutes dans notre studio. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djiti. Radio Clédou,
Le journal avec Sotelma Meliten.